Comment bien démarrer 2025 avec ta famille? Ça va être le sujet de cette vidéo, donc reste là, reste avec moi et je vais te parler un petit peu de comment préparer 2025 avec ta famille et d'ailleurs comment préparer même les 3, 5, 10 ans qui arrivent avec ta famille. Alors, pour moi, vraiment, l'idée d'avoir une vision pour ta famille, ça va énormément t'aider. Et c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui, c'est du coup d'avoir des idées claires pour ta famille. Pourquoi c'est important d'avoir une vision pour ta famille? C'est un petit peu ton GPS, un petit peu la chose qui va te guider dans toute ton année, la chose qui va te faire tenir aussi quand tu auras, parce qu'il va y en avoir des événements un peu compliqués, difficiles à gérer, des choses où tu vas te dire, mais je ne sais juste pas comment faire maintenant. Eh bien, ton GPS, ça va t'aider à garder le cap sur ce que tu veux construire dans ta famille pour 2025. Et ça va aussi t'aider à économiser tes forces parce que quand tu vas voir que ça part dans tous les sens dans ta famille, tu vas te rappeler de ton GPS et tu vas dire oui, c'est vrai, je pourrais arriver à ce point-là en prenant plein de détours et plein de bifurcations, mais j'ai choisi de prendre cette route-là et du coup, ça va t'aider aussi à dire de manière très apaisée non à des événements ou des choses qui vont se passer dans cette année et oui à d'autres parce qu'ils vont correspondre à ta vision et à des choses que tu veux mettre en place dans ta famille. Et ça va t'aider aussi de faire ça de manière sereine. Ça ne veut pas dire que les autres choses qui vont se présenter à toi sur cette année, ça va être des choses mauvaises. C'est simplement des choses qui risquent de t'épuiser et qui risquent de te faire arriver au bout du rouleau à la fin de l'année en te disant, en regardant derrière et en te disant, ben en fait, je suis pas arrivée là où je voulais arriver. Et donc, d'avoir ce GPS, d'avoir une idée claire de ce que tu veux faire avec ta famille cette année, ça va aussi t'aider à planifier certaines choses dans ton année. Ça va peut-être même t'influencer sur ton lieu de vacances si tu pars en vacances, ou ça va t'influencer sur certaines choses que tu veux mettre en place dans ta famille qui vont, par exemple, t'aider dans plein de domaines. Je prends l'exemple, par exemple, de se dire, ben, j'ai l'impression, j'ai des enfants qui commencent peut-être à devenir un petit peu pré-ado, ou j'ai des enfants qui viennent de rentrer à l'école, ou j'ai des enfants qui commencent à devenir adultes. Et le constat que tu fais en cette fin d'année 2024, c'est de dire, ben, j'ai l'impression que je perds un petit peu le lien et la confiance avec eux. Eh bien ça peut être une très bonne vision pour 2025 de dire: «Voilà, en 2025, je vais, faire, tout mon possible, où je vais mettre mes efforts, axer mon énergie et mettre mon GPS sur renforcer le lien et la connexion avec mes enfants». Et du coup, eh bien, tout ce que tu vas faire, ça va te permettre de mettre ça en place. Tu vas y penser quand tu vas dire: «OK, est-ce que ça me permet de mettre ça, de mettre la connexion au cœur de ma famille? Est-ce que choisir, de se faire, cette sortie, ce concert, ce marché de Noël», enfin, j'en sais rien, ça va faire, connecter sa famille. Et si ça ne te connecte pas ta famille, eh bien, soit tu peux choisir de dire: «Ah bah non, je vais pas faire ça», soit, par exemple, ben, vous avez vraiment envie de le faire, tu dis: «Ben, OK, on va dire comment est-ce qu'on va faire dans cette situation-là pour rajouter une couche de connexion?» Donc ça peut être soit pour faire des choix, soit pour ajuster tes choix, mais dans tous les cas que tu puisses vraiment sentir que tu grandis au niveau, bah, par exemple, de la connexion avec ta famille. Mais ça peut être autre chose, ça peut être renforcer le cadre, ça peut être créer des super souvenirs avec ta famille, ça peut être, ben, cette année, j'ai envie de préparer mes enfants à plus d'autonomie. Ça peut être cette année, j'ai envie que les conflits baissent de manière significative et donc je vais mettre un effort et quelque chose de spécifique cette année pour apprendre à mes enfants à communiquer, à écouter l'autre, à parler, de manière, sympa. D'ailleurs, j'ai un petit kit, je te mettrai le lien en description. J'ai un petit kit pour apprendre à faire ça, qui est tout prêt à l'emploi si tu veux. Je te le mets en lien et tu pourras le télécharger. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ça également. Bref, la vision, ça va être un petit peu ton GPS pour cette année et ça va aussi te permettre de renforcer ta confiance en toi puisque, eh bien, tu vas pouvoir mettre des étapes où tu vas mesurer ça puisque, ben, du coup, l'idée, c'est facile de dire, ben, j'ai une vision, mais en fait, si on voit pas qu'on s'en rapproche de notre objectif, ben, du coup, ça peut être vite décourageant.
Et du coup, je t'invite à mettre dans ton année quelques petits, points de bilan avec ta famille, par exemple, pour dire: «Bah, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'approche de ce qu'on avait décidé ensemble? Est-ce que tu as l'impression que tu te sens plus proche de moi? Est-ce que tu as l'impression qu'on a eu des conversations plus profondes? Est-ce que toi aussi, en tant que parent, bah, tu as l'impression aussi que ça s'est, manifesté par des actes, manifesté par des fruits, n'est-ce pas? Pour que ton travail apporte des fruits, et ben, c'est toujours très gratifiant que de bosser dans le blind, de bosser façon de parler, mais en tout cas d'instaurer des choses et que finalement ça ne porte pas de fruits. Du coup, ça va permettre aussi de te réajuster et de connaître encore plus tes enfants puisque du coup tu vas, avoir cette attitude de co-création naturelle qui va se mettre en place puisque forcément tu ne peux pas, appliquer une vision tout seul, même si tu peux être porteur, de cette vision. Alors comment on fait? Pour, définir une vision, par exemple, pour 2025, la première chose à faire, j'ai envie de te, parler de tes valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement importantes pour toi, là. Ça peut être, je sais pas, l'amour, ça peut être la connexion, ça peut être les discussions, ça peut être le fun, ça peut être, l'espoir, ça peut être l'encouragement. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment en toi, qui est assez facile de faire et du coup, tu vas te baser sur ces choses-là pour te dire: «OK, ben, ça, c'est important pour moi. Est-ce que j'ai envie de le transmettre cette année?» Ça peut être aussi une compétence que tu as envie, de faire avancer tes enfants, par exemple. Ça peut être des compétences d'autonomie et donc tu dis: «Bah, OK, à la fin de l'année, j'aimerais que, mon enfant soit propre jour et nuit. J'aimerais que, mes enfants participent plus aux tâches de la maison, qu'on soit vraiment une équipe, qu'il y ait une cohésion de groupe, qu'on s'encourage mutuellement et qu'on travaille ensemble pour le bien-être de la famille». Ça peut être des compétences aussi, ben, je l'ai déjà dit, mais de communication. Ça peut être des compétences aussi de résilience. Si vous êtes passé par, vraiment quelque chose de difficile en 2024, ben, ça peut être simplement de dire: «OK, ben, là, on va surmonter ça et on va être très doux avec nous-mêmes en 2025. On va être le plus cocon possible et ça peut être un objectif de, ton année 2025. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment que tu prennes quand même quelques minutes pour te poser, pour savoir ce que tu veux vraiment et peut-être après, ben, trouver un moyen, l'accrocher au mur ou le lire les matins ou en parler, à table avec tes enfants pour que cette vision-là, elle puisse intégrer et envahir ta famille pour que tout le monde puisse, ben, se sentir aussi dans cette vision. Alors, il y aura des moments où personne n'aura envie, il y aura des moments de démotivation. C'est normal, ça ne veut pas dire que tu as échoué, que c'était une mauvaise idée. C'est tout à fait normal à un moment donné de devoir remobiliser, ou bien de devoir reswitcher, ou bien de devoir se rappeler pourquoi on a fait ça. Et c'est pourquoi mon troisième conseil pour ça, c'est te dire, ben, essaye de noter pourquoi vous avez choisi tel ou tel objectif. Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur? Pourquoi voilà, quelle est la situation actuelle dans laquelle tu es, à toi et ta famille, qui te pousse à mettre cette vision par écrit? Et quand tu auras des coups de démotivation, ben, je t'encourage à aller relire ce que tu as écrit. Ça peut être une note audio, ça peut être un fichier sur ordi, ça peut être une lettre papier, ça peut être quelque chose de hyper créatif, comme une cliente qui a fait ça super beau avec des dessins, des collages, enfin voilà, tous en famille, c'était magnifique. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui te ressemble en fait, qui vous ressemble et qui vous permet de ressaisir cette motivation et de vous souvenir pourquoi vous faites ça. Et enfin, dernière chose, c'est de fixer des objectifs réalistes. Donc effectivement, si tu as décidé que cette année, ce serait une année où, par exemple, vous ferez du sport et vous seriez en train de vous dépasser physiquement cette année et que tu as un enfant de 7 ans et que tu veux grimper le Mont Blanc, évidemment, ça ne va pas marcher. Bon, voilà, j'ai fait exprès de prendre quelque chose d'énorme. Je sais que tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Mais c'est de dire: «Bah, OK, quels sont les objectifs qui sont réalistes en fonction de ma famille, ma santé, mes exigences, mon travail et aussi mes valeurs». Et tout ça, ça va te permettre, d'avancer, d'avoir l'impression de, grandir en tant que famille. Et plus que ça, quand tu auras des défis au quotidien, quand tu auras des disputes, quand tu auras des désaccords, qu'il y aura une grosse engueulade, j'en sais rien, et bien ça va te permettre aussi de te dire: «Ben, OK, comment est-ce que
ma vision peut s'intégrer dans la gestion de cette engueulade ou de ce défi quotidien. Parce qu'en tant que parent, on peut vite se laisser submerger et avoir l'impression de gérer problème après problème, après problème, après problème, toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, sans aucune pause, surtout si tu as beaucoup d'enfants. Et en fait, le fait d'avoir une vision, ça va aussi t'aider à te dire: «OK, mais en fait, je vais utiliser ce problème, cette situation, ce challenge, ce désaccord pour faire avancer ma vision». Et du coup, en même temps, tu vas utiliser les choses du quotidien qui sont, casse-pieds ou même les choses du quotidien qui sont géniales pour te dire: «Mais en fait, cette année, j'ai réussi à transmettre cet objectif dans ma famille. J'ai réussi à faire renforcer la connexion. J'ai réussi à renforcer la notion de défi et de dépassement de soi. J'ai réussi ça et tu vas utiliser les choses du quotidien pour cela parce que ça va te permettre déjà de prendre un pas de recul par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin des choses qui sont compliquées dans ta vie et au lieu de dire: «Je gère problème sur problème sur problème», tu dis: «Non, je suis en train, par les situations que je rencontre tous les jours, de construire ma vision, une marche à la fois et on grandit». Ça va te donner aussi un encouragement extraordinaire pour, recommencer l'année suivante, pour implémenter d'autres choses dans ta famille et aussi, parce que je pense que c'est super important en tant que parent, de bénéficier et de voir les fruits de son travail. Parfois, on n'a pas le temps de voir le pied de recul, les années passent, les mois passent et en fait, tu fais du boulot, tu travailles, tu transmets des choses à tes enfants et parfois, c'est bien aussi de faire un pas de recul et de dire: «Non, c'est bien, on a bien bossé cette année. Non, c'est bien, je vois mes enfants qui ont progressé, qui étaient là et qui maintenant sont là et ça, c'est chouette» et ça aussi, c'est encourageant quand on est parent. Voilà un petit peu pour la vision. Dis-moi en commentaire, quel est peut-être le mot que tu as envie de transmettre cette année ou le challenge que tu as envie de réaliser avec tes enfants ou la vision, peu importe. Comme tu le vois, ça peut être extrêmement large et c'est simplement que ça soit ton image. Donc dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, écoute, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!